Bonjour les belles lumières, voici le tirage des énergies de la semaine pour ce lundi 10 décembre 2018. Le tirage est très beau, je vous laisse regarder la première carte. C'est la carte que j'ai tirée pour connaître quel était le but de cette semaine, quel était notre défi, qu'est-ce que nous avions à relever. Et nous avons à relever le défi de l'unification qui est symbolisé par cet arbre de vie. L'unification de notre corps et de notre âme. L'unification de notre être incarné et de notre essence divine. Il va falloir que nous nous laissions envahir par cette lumière divine de manière à pouvoir rayonner et à faire taire tous les conflits intérieurs qui pourraient exister, c'est-à-dire effectivement le cœur, le mental, toutes ces petites disputes qui se trouvent à l'intérieur de nous et qui font de nous des êtres humains à part entière, mais là on nous demande de nous élever. De nous élever pourquoi ? Parce qu'on va pouvoir se retrouver à notre place juste. Nos actions vont être justes, nos pensées vont être justes, et tout ce qui va nous arriver sera totalement juste. En nous élevant, en nous laissant envahir par cette lumière divine, nous allons pouvoir trouver notre juste place. C'est le défi qui nous est demandé cette semaine, c'est un gros défi. C'est un gros défi parce qu'il faut avoir une confiance, il faut avoir beaucoup de courage, mais en même temps, c'est quand même un beau cadeau qu'on nous fait cette semaine de pouvoir réaliser ça. J'ai ensuite demandé quels étaient les obstacles qui pourraient se retrouver sur notre chemin. Encore une fois, c'est du conditionnel. On est dans l'idée effectivement que nous avons notre libre arbitre et qu'il est tout à fait possible de dépasser ces obstacles en écoutant le conseil que va nous donner le jeu. Donc ce qui est sorti comme obstacle, c'est la conscience du groupe, c'est le bouquet du Verseau. La conscience du groupe de croire effectivement que nous allons rester seuls dans un groupe. Nous ne sommes pas seuls, nous sommes tous interreliés, interconnectés. Nous n'en avons pas conscience parce que nous sommes contraints par toute notre éducation, par la culture de notre pays, par la place que nous occupons dans la société. Nous sommes totalement contraints de rester à la porte de notre âme, de rester au seuil de notre réelle essence. On nous demande là de sortir de nos habitudes, de sortir de notre contrainte, d'aller balayer tout ce qu'on aura appris, tout ce qu'on nous a inculqué, d'aller balayer tout ça de manière à pouvoir resplendir. Ça demande beaucoup de courage que de remettre en cause l'éducation qu'on a reçue, toutes les croyances qu'on peut avoir. Finalement, ça demande énormément de courage parce que c'est se remettre en cause soi-même dans ses propres certitudes. C'est également peut-être d'aller regarder si on ne se sent pas un petit peu supérieur aux autres, que d'avoir cette conscience élargie, c'est ce qu'on appelle l'ego spirituel. On nous demande de faire attention à ça cette semaine, de rester dans l'humilité et de rester dans l'idée qu'effectivement, ça ne tourne pas que autour de notre nombril et qu'il est important d'avoir la conscience que ce qui se joue aujourd'hui au niveau énergétique, c'est que se joue aujourd'hui de notre unification entre notre être et notre âme a une répercussion sur l'ensemble du groupe. Finalement, en acceptant le défi qui nous est proposé cette semaine, on agit pour le monde. Et c'est quand même pas rien, hein, une mission pour le monde cette semaine. Quelle est l'attitude à adopter cette semaine ? Eh bien, c'est le chat Verseau qui vient nous le dire. Ce chat Verseau, il nous demande de transformer radicalement son implication, que son implication soit sociale, que son implication soit familiale, que son implication soit au niveau de la relation à son travail. Il faut changer radicalement. Et comment on change radicalement ? Eh ben, on sort de sa zone de confort. Alors, c'est assez simple finalement de sortir de sa zone de confort. Il suffit simplement d'avoir conscience que lorsque vous prenez la route de droite pour aller à votre travail, eh ben, ce jour-là, vous allez prendre la route de gauche. On sort de sa zone de confort, on change ses habitudes. On essaye par des petits moyens de voir ce que la vie nous amène et ce que la vie nous propose. On est dans l'idée d'expérimenter des choses nouvelles, d'expérimenter le changement. Ça ne veut pas dire tout de suite quitter votre travail, abandonner votre famille et partez vivre à l'autre bout du monde. Ça n'a rien à voir. C'est l'idée de venir changer des petites choses dans votre environnement, des petites habitudes, de sortir de ces habitudes, de venir expérimenter. Vous avez l'habitude de boire un thé à 16h, eh ben, ce jour-là, au lieu de boire un thé, vous buvez un chocolat. Vous avez l'habitude d'aller au cinéma tous les samedis soirs, et bien ce jour-là, ce samedi soir-là, vous allez au bowling. Peu importe en fait, dans l'idée, c'est de venir expérimenter quelque chose de nouveau
tout le long de cette semaine pour pouvoir avoir l'esprit suffisamment ouvert et vous rendre compte que vous êtes guidé, que vous êtes protégé et que vous êtes amené à venir faire jaillir cette lumière en vous. Alors, suite à ce tirage, du coup, j'ai 2-3 petites astuces à vous donner. La première, c'est pour pouvoir faire rejaillir cette lumière en soi. Je vais vous donner un conseil. Écrivez sur un bout de papier ou même carrément sur le miroir de votre salle de bain. Vous écrivez « Je suis lumière ». Je suis lumière. Et vous le répétez tous les matins en vous brossant les dents, en vous lavant le visage, peu importe. Vous vous répétez « Je suis lumière » et vous vous regardez droit dans les yeux. Je suis lumière. Cette lumière-là, vous allez commencer à la ressentir. C'est-à-dire qu'en vous regardant dans les yeux et en vous disant à vous-même « Je suis lumière », vous allez voir jaillir en vous quelque chose de très beau et qui est votre essence. Et c'est ça qu'on vous demande en fait, c'est de venir vibrer cette essence-là. Donc aujourd'hui, je vous invite dès aujourd'hui à écrire sur votre miroir « Je suis lumière ». Je vous invite aujourd'hui à prendre conscience par de la méditation ou par un état un petit peu altéré de conscience, de venir prendre conscience de notre interaction avec l'univers, le fait que nous sommes une toute petite fourmi dans cet univers qui est si vaste et si grand et dans ce monde incroyable dans lequel nous vivons, mais que finalement notre implication d'énergétique, notre implication de lumière peut faire tout chambouler. C'est l'effet papillon. On est dans cette idée-là qu'effectivement le colibri qui vient amener sa petite goutte pour éteindre l'incendie, il agit pour le monde, et même si son action est minime et toute petite, son action est essentielle. Et ben, c'est ce qui nous est demandé cette semaine, en fait. Allez-y, faites des actions lumineuses, allez-y, faites ce genre de choses-là, prenez conscience que même si vous ne savez pas bien, même si vous n'avez pas la force de le faire, essayez un tout petit peu, une toute petite chose de lumineux. Souriez à quelqu'un dans la rue que vous ne connaissez pas, adressez un mot gentil à la caissière du supermarché, essayez d'être dans cette action-là pour venir diffuser votre lumière. Et puis, la troisième chose, effectivement, changez vos habitudes. Au lieu d'acheter du pain cette semaine, vous mangez des biscottes. Au lieu, effectivement, de regarder la télé ce soir, vous allez prendre un bouquin ou vous allez jouer à des jeux de société avec vos enfants. On est dans l'idée de changer vos habitudes. Sortez de vos habitudes de manière à expérimenter quelque chose de nouveau qui va vous permettre ensuite de briller beaucoup plus facilement. Voilà, c'était le tirage des énergies de cette semaine. Je trouve ce tirage très beau. Je remercie Rita Van, l'enfant bleu, de m'avoir accompagnée pour ce tirage. Et je vous dis à la semaine prochaine. Bonjour mes belles lumières. Je reprends. J'ai le droit de me tromper moi aussi.